Sélection nationale football là perdu contre Pérou jeudi vendredi 5 mai 2026 là dans New Stadium qui est dans Miami. Haïti perdu match là 2-1. Grenadier était pourtant mené 1-0 dans match ça et dans deuxième mi-temps, sélection péruvienne a fait 2 goals particulièrement dans 10 dernières minutes et mettait deux sélections haïtiennes à terre dans match amical ça. Haïti t'a fait une forte impression face à la Nouvelle-Zélande, ça a 3 jours. Nous avons battu Nouvelle-Zélande 4-0. Eh bien, jeudi, la sélection a perdu face à Pérou, tant que nous avons dit 2-1. Un match amical de préparation à la Coupe du Monde. Haïti a préparé la Coupe du Monde. Pérou n'a pas appelé pas la Coupe du Monde, ok? Pas qualifié pour la Coupe du Monde là. Pérou qui est mieux classé que nous dans le classement FIFA et qui finalement bat nous. Un match à demi-temps différent dans tout sens, parce que ce première période-là, c'était un 11 de départ avec Johnny Placide dans le camp, en défense centrale avec AD et Delcroix, latéral droite c'était Collins, latéral gauche c'était Martin Expérience, en de terrain, coach Tante fait 2 demi-défensifs, Bellegarde et Danley, à gauche, Providence était encore une fois titulaire, à droite, c'était Don Didson qui était commencé fois ça. Et puis, dans le point d'attaque là, nous avons gagné Frandy Pierrot associé à Wilson Isidore. Équipe ça qui joue pour mi-temps, c'est pratiquement pas les mêmes qui jouent deuxième mi-temps. Et deuxième mi-temps, t'es un pile changement que t'es fait dans le match, on a vu sous ça tout à l'heure. Son équipe haïtienne, le match a commencé qui fait pressing haut, qui a cherché équipe adverse là dans le camp Pali. Équipe haïtienne également prend temps à élaborer pendant, t'as dit 10 premières minutes de jeu, ou capable de plusieurs combinaisons entre arrière central et demi-défensif. Donc, AD et Delcroix t'es combiné en pile avec Bellegarde et Danley. Équipe là t'es assez patient dans la construction. Équipe là va l'ouvrir score dans 17e minute de jeu sur un goal de Wilson Isidore. Action ça, c'est d'abord en récupération de balle de Bellegarde lui-même qui font pressing, li voit les ballons et puis li avance le combiné avec Don Didson et puis Bellegarde fait un appel de balle et tant qu'on sorte de li crée une fausse piste, OK, on fake appel de balle et pour créer espace. Et puis Don Didson fait passer en profondeur pour Wilson Isidore qui finit action très bien, un véritable goal d'attaquant, monsieur mettait ballon dans filet. Équipe Pérou, nous tenons 17e minute de jeu le Sahara. Haïti était donc mené sous sélection péruvienne. Non, un bon entame de match pour les Grenadiers. Et puis ça va venir après, et pas oublier match ça, moi-même personnellement, moi été dit que un gros bagage que me regarder dans 4-4-2 Sébastien Minia, c'est ouais comment équipe là positionner sans boule là, avec ballon nous plus ou moins connaît circuit préférentiel yo ça équipe là fait, mais système ça nous voulons ouais comment la réagir leur équipe là, pas gain boule là. Et sans boule là, sous première période là, équipe là t'es vraiment travail en bloc, équipe là t'es travail en équipe et c'est ça que t'es fait efficace. C'est ça que t'es fait équipe là t'es à la mi-temps mené 1-0. Travail en équipe ça, c'est Don Didson et Providence par exemple qui descendent considérablement avec ça au travail en pile. Là, on parle de l'équipe là, pas gain ballon, hein. Ils ont effectivement aidé 2 arrières latérales, dans couvrir sous, face à face, sous vis-à-vis péruvien, aider Collins et aider Martin Expérience. De Nexayo, ils ont descendent en pile dans le match là. Ou jouent tout, on équipe Pérou qui essaie de jouer long ball, mais Ricardo a des Delcroix en défense, il n'y a pas de chance. Et une action que tu as gagné dans 38e minute match, que tu remis, son attaque haïtienne à partir de la gauche, mais dans quand équipe Pérou, et puis nous perdons du ballon. Et puis il fallait voir comment toute équipe là, vraiment à l'unisson, toute l'équipe devant eux, tout a replié en même temps. C'est un véritable bloc équipe et transition t'es fait avec un pile rapidité, avec un pile efficacité et attaque ça que Pérou t'a fait, contre-attaque ça que Pérou t'a fait. Les pas déboucher sur rien sérieux parce que justement équipe là t'es repliée à temps, équipe là t'es repositionnée à temps. C'est une équipe qui était donc sans ballon montrer qu'elle était capable efficace, montrer qu'elle était capable solide. Évidemment vers fin première période là, équipe haïtienne a baissé un petit peu en intensité. Et quelque part, on dit naturellement, parce qu'il y a mené 1-0, mi-temps presque arrivé, donc il n'y a pas de forcer et il était effectivement rentré dans le vestiaire
avec un avantage de 1 goal à 0, goal de Wilson Isidore qui est encore une fois marqué pour sélection nationale. Alors, sous première période, ça, c'est une équipe haïtienne qui était organisée, son équipe haïtienne qui était disciplinée, son équipe haïtienne qui pas bail d'ol, son équipe haïtienne qui concédait très peu d'occasions à l'équipe Pérou. L'esprit collectif était là. C'est-à-dire, c'était un groupe qui t'a joué, où t'as senti non seulement une certaine fluidité dans l'attaque là, mais surtout, et m'insister sur lui, repli défensif, j'ai équipe là pas espace, j'ai équipe là compact, Pérou pas de jouer rien. Et on a laissé que des miettes à la sélection péruvienne sur cette première mi-temps. Vraiment, Haïti a fait un match sérieux et solide sous première période ça. Et puis pour Alvin gagner deuxième mi-temps. Dans deuxième mi-temps, Minier recommencer avec même 11 de départ là, c'est-à-dire en laguant. Dans la deuxième mi-temps, pas de gain changement véritablement. Cependant, autour de la 59e minute de jeu, donc après le premier quart d'heure là, monsieur a décidé de faire un paquet de changements. Bon, et il était annoncé ça, il était dit que il pas pral jouer match, il prend match au sérieux mais il pas pral tant comme Dadoula épuiser jouer lui. L'objectif c'est d'arriver prêt le 13. C'est ça l'objectif là. L'objectif là c'est pas forcément gagner un match amical. L'objectif là c'est est-ce que n'a paré le 13 le bral jouer contre Écosse là. OK, et monsieur fait donc un paquet de changements. Monsieur retiré Delcroix, il monté Martin alors il rentré Delcroix, il retiré Martin Expérience, il retiré Duverne, il monté AD. Alors il retiré AD, il monté Duverne, il rentré Nazon, Isidore sorti, il rentré Dominique Simon, Frenzy Pierrot sorti, il rentré Lenny Joseph et Providence sorti, il rentré Casimir Don Didson sorti, il rentré Poguin Arcus sorti. Monsieur fait pratiquement 7 changements presque une après l'autre et dans le match football là autour de la 60e minute de jeu. Donc à l'heure de jeu, c'était presque l'autre équipe football qui t'a joué. T'as 2-3 joueurs qui étaient joué pour mi-temps, qui était encore sous terrain après ça, qui était donc, c'est-à-dire résister à la première vague de changement. Là, m'a parlé de Danley, par exemple, qui était encore sous terrain. M'a parlé de Bellegarde, qui était encore sous terrain, de Placide, qui était encore sous terrain. Et là, monsieur fait tout changement ça, yo. Équipe la vine passer tout en 4-2-3-1. Deux demi-défensifs, c'était Dominique Simon et Danley. Devant, yo, deux a gagné Bellegarde, qui était donc dans tête triangle. Et puis à droite, où était Casimir. À gauche, où était Lenny Joseph, qui était rentré en cours de jeu. Il est rentré dans place Providence. Et puis point d'attaque là, c'était Dukens Nazon. C'est comme ça qu'il a payé dans deuxième mi-temps à partir de la 60e minute de jeu. C'est un système qui en général bon assez d'équilibre et qui bon belle couverture de terrain. Haïti pas mal joué avec ce système ça. En réalité, nous jouons 2-0 à deux fois nous pas fait. Nous jouons 2-0 à deux fois nous pas fait. D'abord 62e minute de jeu donc tout de suite après t'as dit vague de changement, Haïti pourra joindre 2-0 avec un contre-attaque. Côté Grenadier au contre-attaque, il y a 4 contre 2. Ça veut dire qu'il y a 4 joueurs haïtiens contre 2 joueurs péruviens. OK? Et puis, Danley, Jean-Jacques, très mal négocié contre-attaque, ça. Très mal négocié parce que monsieur choisit plus mauvaise option, hein, sous différentes options qui étaient disponibles. C'est lui qui était porteur de balle. D'ailleurs, il récupérait le ballon en lui-même. Action commençait à une récupération de Danley. Et puis, monsieur projeté lui attaquait et lui jouait l'espace parce que, comme dit, il y a 2 graines péruviens sous phase ça. Monsieur a des options, il y a une option à droite, il y a 2 options à gauche. Et puis évidemment, il y a une option pour shooter. Option à gauche, c'est quand même 2 belles options. Il y a Casimir, il y a Lenny Joseph. Et ni une ni l'autre pas en position de hors-jeu. Ça veut dire, monsieur, tu es capable de bailler ça au passe là, mais tu as une excellente position pour faire goal de 0. Tu n'as toujours raté, parce que vous pouvez rater n'importe quel goal. Mais c'est une meilleure occasion de but si vous l'atterrivez d'un pied Casimir ou bien Lenny Joseph. Il n'est pas content que Danley pas de bail au passe là parce que Danley choisit shooter et monsieur shooter dehors. Même sous votre droite, il y a une option du Ken Nazon. Hein. Si monsieur te joué à Nazon pas forcément t'après le tout shooter. Nazon peut-être t'après le fond passe et devant, alors dans la surface de réparation devant Campérou. Qui t'a pas le profitable à Lenny ou bien profitable à Casimir. Vraiment, toutes les 2 options, que ce soit jouer à droite, que ce soit jouer à gauche, t'as bail Haïti en meilleure occasion de but. Danley décide de shooter et c'est pas de bonne option. Hein. Nous rater 2-0 sous phase ça. Goal ça, c'était capable KO, c'était capable le coup de massue pour la sélection péruvienne, mais nous rater. Pérou pral jouer une occasion goal tout, son coup de tête.
ok, qui pas de fait dans le filet. C'était une belle occasion pour eux parce que le coup de tête l'a fait pendant le joueur Pérou a été assez bien démarqué. Et puis Haïti va jouer une deuxième occasion de 2-0 par Dominique Simon, fois ça. Dominique Simon qui t'a fait bonne impression sur le premier match là. Je vous dis, il n'a pas de titulaire, il était rentré en cours de jeu. Et monsieur joue 2-0, il n'a pas fait. Comment monsieur joue 2-0 encore une fois, c'est monsieur qui fait un pressing, il récupère le ballon. Je me senti monsieur prend boule là parce que je me senti jouer Pérou en petit genre comme d'adou sous la lune pendant que Dominique Simon qui fait qu'entrer toute fraîcheur sous lui, monsieur a mis pression et monsieur prend boule là vrai. Monsieur prend boule là, et puis il y allait, il vient face à goalkeeper Pérou. Mais monsieur précipité, shooté, et puis bon, il shoot là raté, goalkeeper a joué le ballon. C'était un bagage qui tape tellement, t'as dit plus simple, si monsieur était feinté, shoot là, et puis il prend bon gauche là pour lui. Là, le goalkeeper vient tout dribbler. Comprenez? Des fois, c'est juste besoin de flair là, et feinté frappe là, et puis, ou finit le goalkeeper à tout. Et puis quand vide pour là aller sur gauche là. Bon, je me rappelle comme ça, il était shooté et il raté shoot là. Tant qu'on dit donc deux belles occasions de 2-0 que Haïti gaspillé. Et puis dans le football là, nous connaissons ça déjà. Et soit peut rater goal, et c'est comme si m'dadou son principe, son loi, son réalité le vignier et l'on peut rater comme ça, mais on prend. Et sélection nationale là vient prendre goal, vient prendre même 2 goals sous 10 dernières minutes yo, 2 goals m'envie dire ça non sens parce que tous deux sortis sous corner. Première 81e minute de jeu, corner pour Pérou, et un coup de tête qui fait Placide pousser ballon, Placide jouer boula le pousser et puis rebond, Garcès mettez ballon dans filet. Égalisation, pas besoin de moun Pérou qui était dans le stade là, petit point moun Pérou parce que plus fort moun yo c'était Haïti, yo t'a supporté. Moun Pérou yo content quand même, ça que là yo et yo égalisé dans match en traiteur 81e minute de jeu. 2 minutes après, nous pral prendre deuxième goal et Pérou pral jouer notre deuxième corner. Corner premier poteau, OK, Nazon dégagé ballon et dégagement pas assez fort pour te retirer danger dans la surface là. Dégagement, t'es style qui te boule dans la surface de réparation. Et puis c'est là que Jairo Vélez, on joueur péruvien paraître et monsieur met un shoot là. Première intention, et puis ballon frappé dans poteau, l'entrée dans le camp, Placide campé raide, lui pas capable de faire rien. Donc voilà, 2 goals ça de l'équipe péruvienne, vient mettre match là à 2-1, 83e minute de jeu. Bon, c'était compliqué pour nous parce que t'es quand même une sorte de perte de concentration de la sélection nationale, l'équipe là avait un peu désorganisée, t'as dit après raté Dominique Simon et Derrick Etienne vient rentrer dans le match à la place de Danley Jean-Jacques, il faut le dire, après deuxième goal et Pérou. Rien pas changé après ça, 4 minutes de temps additionnel, les scores arrêtés là, Pérou donc bat Haïti 2-1 dans le match football ça, qui jouait dans New Stadium, un stade pratiquement tout neuf et qui t'a pas accueilli Grenadier pour deuxième match amical dans Floride là. Avant yo aller du côté de New Jersey, côté à bien quartier général yo. Et donc voilà, défaite de la sélection nationale de 1 face à l'équipe du Pérou. Et bon, moun yo te fait un déplacement en masse, yo te content pendant le premier mi-temps, mais deuxième mi-temps, c'est une autre histoire. En pile fanatique donc aller avec une certaine frustration, tristesse, quitter New Stadium parce que yo te voulait t'as dit saluer le départ de la sélection nationale pour New Jersey avec une victoire. Regardez le Brésil, Croatie là, en 2022, le Brésil pas gagné ça aujourd'hui. On va grave, on va dire là. Ça ne le dit pas là, mon frère. Je vois que tu as vu la Coupe du Monde 2022 au Brésil. C'est pas que ça va là. Je vois le 2022 au Bibon. Qui joue là? Ça m'a regardé. Donc, qui est sur eux? Même Maroun qui est sur le Parlement. Neymar met équipe. Neymar met équipe, ok. Neymar met équipe. 2-4 ans après, pas même Neymar là. Pas un problème. Ou d'accord. Oh, d'accord. Casemiro. Casemiro de là tout. Thiago Silva Marquinhos sans défense. Et qui est-ce qui a fait latéral gauche pour eux? La latéral gauche c'était Danilo. Et Danilo est tard. Ouais, Danilo va là toujours. Il a toujours. Il a toujours.
Il a toujours. Danilo, ça, il y a une relation, ça, monsieur. Hein. Et Rafinha l'équipe ça, m'pa contre ça non, Rafinha l'équipe ça. Ah mais Rafinha pi bon jodi a. Vinicius jodi an pi bon par rapport à 2022. Non, Vinicius stagné. Dans le Brésil. Non, non, et pas dans le Brésil, il va gagner. Qu'on a pas parlé de joueur pi bon. Qui est-ce qui t'a fait ça? Richarlison. Richarlison? Il te fait mon goal, contre Serbie. Richarlison. Ah mais jodi an la Brésil pi bon en attaque oui. Là dit Richarlison. Ça faut dire plus bon, on compte Thiago. Oh, attendez. On dit Thiago. Attendez. Richarlison pas plus bon que Hendrick comme joueur. Richarlison dans son Il a carré. beaucoup Hendrick comme Richarlison joueur. dans son carré. Et puis là. Donc, qui Hendrick là. est-ce que comme milieu de terrain, vous dites, oubliez un petit peu. Casemiro. Bruno Guimaraes, Casemiro, Neymar. Et même milieu clair. Mais mon yo. Ah mais là où dit équipe 2022 depuis bon. Comment équipe 2022 depuis bon? Il était plus bon. Quand il depuis bon. Non, équipe en attaque, ou gen Vinicius, ou gen Rafinha qui pi bon. Sorti 2022 pour 2022, c'est pi bon. Et puis en attaque, ou gen Hugo Thiago, ou gen Cunha. Next ça ou pi bon que Richarlison. Et vous gen et l'autre petit auto. Comment il est là? Ça que Lyon Real l'indique. Mon je connais Estevao manqué en sortie. Estevao est bon pour sortir. Estevao est bon. Moi je pense que Estevao est petit choix. Ah OK, Estevao est d'accord. S'il va blesser le d'accord. Estevao est bon. Estevao est bon. Estevao est bon. Estevao est bon. Donc on est là Qui mon comme moi. Continue là. Non. Je dis pas là. Je ne pas là. Je retire Coutinho. Mon a qui travaille au Brésil. Ah ça mais va travailler encore un coup de couteau dans tout do Brésil. Continue pas de faire proposer. Brésil non. Barcelone a 50 millions d'euros mettre dedans pour Coutinho. Et là Barcelone a pris là, on va dire Barcelone pas gagner raison non. C'est ça et c'est monsieur qui t'a mettre l'hiver pour la pro football. Et vous voyez que ça va bon achat. Monsieur faillit mentalement ou dit. Monsieur faillit mentalement. Monsieur faillit mentalement parce que monsieur pas jamais répondre à rendez-vous en Europe et surtout en bon Dembélé avec Coutinho passer dans même barre là et les gens ont cru pendant longtemps que nous pour nous n'a compensé déficit Neymar là c'est ça privé pas Coutinho et Dembélé next ça Dembélé Coutinho avec l'autre homme là tant que là et Griezmann et next ça il Barcelone. Ouais. Les personnes font recrutement next year, c'est bon recrutement faire. Non, ça est clair. Et puis tout là pour arriver à la Barcelone, c'est 3 zombies. Il n'y a pas jamais joué même 15% dans le niveau. Thibaut Siko t'a dit, quel est qu'on a joué à faire? Ouais. Non, c'est clair. Thibaut Siko va elle dit. On a que je fais Mais le tête du vrai ça. Hein? Du vrai pour toute l'argent ça et puis next ça a échoué comme ça dans Barcelone là. Bon argent, n'est que pas utile mettre Griezmann 120 millions, Dembélé 120 millions, Coutinho 140 millions. N'est pas faire. Pas utile Barcelone on même. N'est pas comme monde qui va jamais Dembélé et perdre il faire perdre Ligue des Champions. N'est pas comme monde qui va jamais jouer football. Ah, Dembélé l'hiver pour la monsieur, son bail grave monsieur. Dembélé réserve, Dembélé monter dans match ça. Il y a pas Dembélé passe, Dembélé a tombé. Dembélé a tombé devant quand mon cher. Donc regardez Dembélé konya mais regardez c'est là qui était Barcelone dans le Barcelone. Monsieur pour ça Messi. Oh oui, on monde pas Messi. A dit et ça bizarre là. Messi depuis Dembélé content papa. Toujours un petit texte lui-même avec Messi, son l'homme. Non, il l'a dit. Non, parce que il dit les alentours, c'est Messi qui est toujours supporter. Ouais, c'est ça c'est bon partenaire ouais. Et Messi était toujours quoi dans talent monsieur. Messi croit que monsieur cache football. Elle dit que talent, elle dit le Dembélé pas arrête papa. Mais on dit Messi toujours bien. Ah mon cher, bon que Barcelone fait bon. Barcelone fait bon achat mon cher. On dit Messi toujours bien. Bon achat Barcelone fait. Moi qui compte jouer. Non, Messi vraiment c'est Neymar. Non, Neymar c'est petit frère lui.
C'est pas pour dire mais Messi, T'as nous parlons de la full time là et si comme on Real Madrid là, il va pas d'élection. Il va perdre. Mais Real Madrid. Mais pourquoi vous voulez craser ou pas de challenge? Pourquoi vous challenge? Non, moi je Real Madrid. Moi ça va me dire c'est pas perdre élection. Qui est Real Casé? Ça va comme on n'a pas la pour ça den frise de Konaté Messi. Ça va en fond. Non. Golde Olysée. Et c'est 50 millions d'euros. Oh. Et c'est 50 millions d'euros pour eux, même Next au Boflaner, next au Boflaner, on dit. On dit, yo, Real Boflaner, on dit, les ouvres, filles à eux venir. Et bon, oui, peut-être, bon, quelques cas, mais en général. C'est type d'équipe, l'LBT accent on va vraiment prendre. Parce que toujours là dans Real Madrid là. Kounya ouais, ti clinquant à Barcelone clinquant. C'est négocier équipe la belle et puis le climat de Barcelone et puis tout le monde veut venir jouer. Ça fait Barcelone ti clinquant. Mais Real compte penser de jouer même pas qu'il le prend yo. Comment le fait prendre yo. Par exemple Rodria, suspect la fini pas prendre. À moins que le secteur médical, il y a deux spécialistes qui peuvent analyser les logiciels qui peuvent dire ah, pas que trop gros avenir dans faire Rodri. Là bien Michel, bien même Michel dans réel. Moi vu on bagaille. Pour moi face pas. Tu as divisé du coup. Pour mal qui est. On peut quitter Rodri, on va donner Rodri. Pour mal. Pour mal. La passe de clé avec si allez, je remets au ça en bas du vague. Oh bon nous pour mal. La passe en bas le compresseur. Comment ça va abandonner les gars? On a la full time. Bon, on a le full time, non. Et t'as le et Salomon. Et Salomon travaille là lui-même. T'as le Salomon. Et on a allé dans groupe du mondial. Nous prenons le groupe F et groupe G. Et dominé par groupe F, Pays-Bas, Japon, Suède, Tunisie. Pays-Bas, Japon, Suède, Tunisie. Forme donc que groupe ça pas gagner carton la donne. Premier bail on commencer par annoncer pas gagner carton dans groupe ça. C'est-à-dire que il y a des matchs qui jouent au couteau à l'aise. Moi Tunisie, dernier match perdu là c'est contre l'Autriche qui battait 1-0 à Vienne, dans un match amical. La Hollande saute perdu devant l'Algérie, la Cali à Rotterdam 1-0. Bah ça pas veut dire non, pas match amical mais c'est des indicateurs qui sont encore la Suède. La sortie fait 2-2 avec la Grèce hier. La Suède avec comment les monsieur à Paul. Qui est le monsieur? Tu entends même? La Suède dit c'est partenaire oui, nek qui trompe maintenant oui. Acte dans Brighton non. Qui est ça? Nek Brighton non. Qui t'a dans Chelsea. Grand Potter a bêtisé l'allant West Ham, il échoué, l'allant Chelsea il échoué, pour n'a la guerre là. Il a relation, il trouve un petit job. Et m'barone non on dit, yo qualifié dans barrage, moi me toujours crois que yo gagne des monde, yo gagne ti Elenga, yo gagne Isaac là, yo gagne l'autre qui reste. Hein? La seule dernière le groupe ça. La seule cap dernier. De votre Tunisie? Ouais, groupe ça, la seule cap dernier le groupe ça. Vous pensez que la Hollande avec Tunisie a passé? Souli? Non, mon cher, Japon éliminé? Non, ça me dit. La Hollande Japon? Non, la Japon va passer. La Hollande a un problème là. La Hollande a un milieu de terrain qui était capable de rivaliser avec tout le monde. Renders et Frankie de Jong et qui est l'autre encore Gravenberg c'est lui plus au bas avec ça mais bah elle m'a dit il y a toute une très bonne base technique il y a tout capable
porter ballon un petit peu plus haut. Mais le problème avec eux, c'est que ils n'ont pas qu'à jouer en rotation, les Hollande là. Ils n'ont pas qu'à jouer en circonférence là, j'ai fait dans Paris, dans Barcelone, etc. Ils n'ont pas fait. Alors que y a des gens pour faire. Et deuxième bagage, il y a deux arrières latéraux. Avant, il y a moi, monsieur jouer avec Tiflon et Tottenham comme un latéral gauche. Pendant qu'il quittait Ake, Chita, etc. Et Timbers, c'est pas Timbers qui jouait. Et je ne sais pas pour viser que Ronald Koeman. On n'a pas pour viser tout dans l'équipe défense. Dans défense. Et alors que moi, je pense que c'est dans la défense que la Hollande gagne plus de ressources. Au niveau de l'attaque, plutôt, s'il avait fait une faire l'Edouard. Bon, faut que je dehors. Faut que je m'en mondial, non, mais. Baissé? Non, mais pas qu'on fait comme ça. Faut que je m'en là. Oh. Moi, j'ai une belle nouvelle pour Barcelone. Qui belle nouvelle? Mais si on a dit depuis qu'on ne fait pas le jeu pour lui qui devait aller, il est d'accord pour aller aller. On joue pas à jouer. Monsieur dit il y avait un joueur qui veut jouer pour lui là. Et que il devait aller. Il y a des gens qui ont tête avec pour le rappel pour un problème, monsieur. Il y a des gens qui ont tête qui ont pour un problème. Parce que pendant ce temps, il a couru des Barcelone pour un. Atletico de Madrid, d'être libre au tête, oui. Donc, il faut qu'il y ait un corps pour recruter. Mais monsieur, ma pour j'ai fait entrer sortie, mais ça non. Monsieur, recruter en pile, jouer tant de services moyens dans Atletico de Madrid, trop bas. Jouer pas être adapté au gain de sortie. Ça veut dire que l'ambiance Atletico de Madrid n'est pas trop bon. Même pas c'est l'un qui a joué l'équipe, il y a une équipe pas à mettre, il pas regarder même, il pas là-dedans, il pas analyser. Parce que Atletico de Madrid fait 488 millions d'achats. Et qui ne peut pas craser sur un an. Il y a un problème. Un problème, monsieur, les avions ressources humaines. Là, on a pris des quitos, on dit tout, c'est bon, c'est pas bon. Regardez, ouais, c'est pas bon. C'est pas bon, amis. On a pris des quitos. Ah. Donc, dans le groupe, ça, et oui. Moi, quoi que Pays-Bas, Japon, c'est de favoris dans le groupe, ça. Jusqu'à nouvel ordre. Groupe G, Belgique, Égypte, Iran, Nouvelle-Zélande. Belgique, Égypte, Iran, Nouvelle-Zélande. Égypte a Brésil tout à l'heure là? Ok. Et Belgique a passé, oui. Belgique a passé et moi je trouve que Rudy Garcia a fait non. Belgique pas pour du go défenseur même encore Rudy. Belgique pas pour du go défenseur. Par contre, milieu de terrain avec Omar et d'accord Onana et Tillmans. Onana, Tillmans et puis De Bruyne devant Dokuase en valeur sûre. Dokuase en valeur sûre et moi Lukaku retourner dégager lui. Moi pense que Kwasi 2-0. Bien facile. Kai Kwasi. Et moi pense que yo ka fondant, yo capable premier. Et est-ce que non pendant la parlé là on dit est-ce que pas gagne une chance que plusieurs équipes africaines arrêter dans 32 équipes qui prêté dans 10 équipes africaines yo est-ce que pas gagne troisième 8 mais troisième quand même 8 mais troisième et ou de la Tunisie pas toi Tunisie bien contre Haïti me dire quelques petits morceaux match mais moi je pense que et je pense que Belgique Égypte là capable sensation groupe là. Belgique Égypte là. Si Égypte prend forme goal, Égyptiens équipe africaine qui en général gagne une bonne base. Moi pense que il y a des bons vers tout. Égypte là Il y a des bons vers. Oui, il y a des bons jeux. Logiquement, c'est la Belgique qui a le premier, deuxième dans le groupe ça. Ouais. On croit ça. Mais il y a pas regardé Irak cap avec l'Espagne. Il pas de carré du tout non? Irak. Irak est comme pour lui, ni Iranien, comme pour lui aussi. Il compte jouer papa, il compte jouer. Ah.
Et puis, mais l'Espagne, c'est pas d'équipe. L'Espagne, même qui parle de mondial, la Cap non, il y a des trois joueurs là-dedans qui sont là.